Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir très rapidement l'état du marché, quelques actualités liées au secteur de la crypto-monnaie qui ont marqué la semaine avant de vous montrer mon portefeuille crypto. Alors, on a aujourd'hui un Bitcoin qui s'effondre clairement, hein, donc là il est en baisse et là il cherche peut-être l'étape d'après, c'est d'aller jusqu'à 60 000 dollars. Même si, donc là, on va le voir avec les autres crypto-monnaies, euh, les résultats, enfin les annonces de la Fed, qu'on va voir aussi dans cette vidéo, ne sont pas si mauvaises que ça. Mais voilà, on a quand même un Bitcoin qui est en baisse clairement. Alors on peut l'expliquer par peut-être une crainte, en tout cas, de retrouver les bitcoins saisis par le gouvernement américain sur le marché, et du coup qui crée cette pression baissière. Mais de toute façon, du côté aussi de l'Ethereum, on est aussi sur une baisse assez importante sur 7 jours. XRP aussi, après avoir fait quand même une bonne performance et s'est attaqué à la résistance ou du 65 centimes, là il se retrouve plutôt plongé, là il a touché même 55 centimes. Et Solana aussi, pardon, qui a fait aussi une bonne performance au milieu de la semaine avant de se retrouver en baisse ces dernières heures. Donc là, il est aux alentours de 156 dollars. Comme je disais que donc la Fed a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, elle a même en tout cas prévu de les baisser au mois de septembre à la rentrée. Ce matin, on a eu aussi quelques statistiques donc liées au chômage, donc qui est plus mauvaise que prévu. Donc on a un chômage au mois de juillet qui est autour de 4,3%. On avait aussi les demandeurs d'emploi qui est aussi en plus grand que le précédent, donc on est aux alentours de 7163 demandes. Tout ça, normalement, aurait dû booster le marché, ce qui n'est pas le cas. On va voir, du coup, on va laisser un peu le temps pour voir comment le marché va digérer ces nouvelles. Alors, d'un point de vue politique, on va voir aussi les démocrates qui poussent, on va dire, Harris, donc Kamala Harris, qui remplace Joe Biden dans la course à l'élection présidentielle pour une réinitialisation de la position de ce parti vis-à-vis des cryptos. D'ailleurs, on a cet article-là qui nous dit que les membres démocrates du Congrès ont écrit une lettre au Comité national démocrate pour lui demander d'adopter une juridique pro-crypto. Willie Nickel aussi, qui a déclaré lors de la conférence Bitcoin à Nashville qu'on a vu que, en tout cas, la vice-présidente américaine Kamala Harris comprend la crypto et pourrait l'adopter comme un problème dans sa campagne naissante pour la Maison Blanche. Voilà, donc là, ils essaient un peu de contre-attaquer. Donc, contre-attaquer qui, bah, évidemment, principalement Trump, qui a décidé clairement de se lancer dans cette bataille d'un point de vue, en tout cas, crypto et de se présenter comme pro-crypto. On l'a vu d'ailleurs à la conférence Bitcoin à Nashville, alors qu'ils essayent du coup d'attirer l'électorat pro-Bitcoin. Donc là, est-ce qu'on a deux candidats qui sont à pied d'égalité sur ce sujet-là? On ne sait pas parce que, en tout cas, celui qui l'a prouvé, en tout cas oralement, on va dire, c'est Donald Trump. Mais une chose est sûre, c'est que le sujet de la crypto-monnaie, c'est un sujet très stratégique, très important aux États-Unis. Donc, on va voir l'issue de l'élection présidentielle pour voir la réaction du marché, encore une fois, à ces résultats-là. Aussi, d'un point de vue utilisation et adoption, on pourrait aussi la classer dans une, on va dire, actualité politique. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'adoption. De ce point de vue-là, on a la Russie qui réautorise l'utilisation de la crypto-monnaie et qui envisage même d'autoriser le minage. Et donc, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là, puisque ça va attirer forcément plus d'investisseurs et aussi toujours, on va avoir un flux de liquidité entrant important. En fait, elle fait tout ça pour contourner les différentes sanctions liées au conflit avec l'Ukraine. Donc, on va voir à quelle raison cela va se réaliser. Et on va voir aussi les résultats de cette adoption, encore une fois, sur le marché.
Enfin, avant de vous montrer mon portefeuille, je voulais finir sur cette, nouvelle. Donc on a Circle qui est, la 2e plus grosse entreprise émettrice de stablecoin qui prépare son introduction en bourse, pour la 2e fois d'ailleurs. Donc là, on a une valorisation d'environ 5 000 000 000. Est-ce que c'est une opportunité? Pourquoi pas? Moi, je vais essayer de suivre le sujet de près, pour voir peut-être, mettre alors encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ça permet de diversifier d'un point de vue support financier, même si on a toujours un pied dans la crypto-monnaie, mais néanmoins, ça, c'est quand même une petite diversification de son portefeuille. Moi, je vais essayer, comme j'ai dit, de suivre le sujet de près et essayer de mettre un petit billet là-dessus. Au niveau de mon portefeuille, donc comme vous voyez à l'écran, il fait une petite, légère baisse, donc je suis à moins 1%. Pas étonnant, vu l'état du marché, même si ça reste quand même, assez acceptable puisque moi, encore une fois, j'ai acheté à des prix, avec des prix, assez, bas. Donc, je vous ai fait la dernière fois une petite vidéo où j'ai analysé avec vous l'impact réel sur le portefeuille des pertes. Donc, on a vu tous les projets qui affichent une perte de mon portefeuille et leur, on va dire, impact pondéré à la valorisation. Je vais essayer de vous faire aussi une autre là, avant de partir en congé. Donc, pour info, je vais partir en congé pendant un mois. Je vais peut-être être un petit peu absent pendant un mois. Et l'idée, c'est de faire l'exercice inverse, c'est-à-dire analyser cette fois-ci les gains avec vous, et voir en tout cas tous les projets sur lesquels je suis. Après, peut-être c'est pas le moment idéal puisque le marché il est vraiment en baisse, mais bon, ça reste quand même. L'idée, c'est d'être transparent avec vous et de vous montrer mon portefeuille au fur et à mesure, dans les situations de baisse, dans les situations où le marché explose. En tout cas, je vais essayer toujours de vous tenir au courant. Revenons maintenant à quelques éléments clés de mon portefeuille. Donc, j'ai toujours PP, encore une fois, c'est une petite ligne en tête de liste. Agix et FET, donc on peut les confondre, c'est toujours Agix. Encore une fois, excusez-moi, j'ai pas encore fait la mise à jour. On a toujours en 3e position Jasmy qui existe après BTC, Cake, Solana, Link, voilà. Jusqu'à du coup CKB qui est ouais, je pense c'est la première fois que je suis en perte sur ce projet-là. Bon, ça reste quand même un projet assez important et solide. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de projets qui sont en perte là, jusqu'à le WLD, mon chouchou. Donc la dernière fois, on a vu ensemble que il a quand même sa perte, elle a quand même un impact assez significatif sur le portefeuille. Mais voilà, là maintenant, même si j'ai pas beaucoup de liquidités pour être honnête, vous voyez avec les congés, les vacances, il y a beaucoup de dépenses malheureusement, mais ça donne quand même des opportunités d'achat. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, pardon. Mais voilà, pour quelqu'un qui investit à long terme et qui vise peut-être le pic du bull market en 2025, moi je pense que c'est des moments idéaux, c'est des opportunités pour charger et acheter de nouveaux projets. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Encore une fois, un grand merci pour les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. À me laisser aussi un commentaire et un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Merci encore une fois et à bientôt.